c'est pas pris, Mademoiselle du Cheval retrouve sa copine Zoé après avoir récupéré son diplôme. Salut Hélène, alors Oui, avec mention. Félicitations, tu peux enfin t'installer et avoir les AGA maintenant. C'était ton projet, non? Oui, mes parents m'ont proposé de rejoindre l'exploitation familiale. Tu leur as dit quoi? J'ai refusé parce que les vaches, ça ne m'intéresse pas assez pour y travailler tout le temps. Je préfère m'installer toute seule et avoir une propre exploitation dans les chevaux. Et puis ma sœur est en bac pro à la maison familiale et elle veut reprendre l'exploitation et elle veut faire de la sélection en bande d'Aquitaine. Ah bon, mais t'installer tout seul, ça va pas être trop dur. Et puis, ça va être fini les soirs en crocodile, les sorties au ski, et puis Polo, il est d'accord? Je sais, mais je suis motivée et puis je viens de Pôle emploi. Si tu veux faire une dépression, je te conseille d'y aller tout de suite. Alors, c'est décidé, je fais une installation individuelle. Au moins, tu pourras faire ce que tu veux, comme tu veux, on n'aura pas besoin d'être d'accord avec tes jeux. Ça, c'est sûr. Hélène va donc à la pêche aux informations. La voici au point info installation. Bonjour Madame Devertera des JA. Bonjour Mademoiselle du Cheval. Je viens vous voir parce que je veux m'installer en agriculture. Ah oui, quel est votre projet? Je veux m'installer dans le cheval, toute seule. Regardez mon projet. C'est une bonne idée, mais il faut d'abord qu'il passe en commission d'orientation agricole. Je peux rien vous promettre pour l'instant. La prochaine est le 10 octobre. D'accord. La commission étudie donc son projet. Bonjour, alors c'est bon, je peux y aller? Je suis désolée, mais la commission a trouvé le projet un peu trop fragile. En effet, il y a trop d'emprunts, trop de travail pour une personne. Les revenus sont incertains, bref, c'est pas passé. Bon, alors je reviens à Pôle emploi. Et puis j'irai aussi à la DEFA, ils ont l'air plus sympas. Mais pourquoi ne pas vous associer dans le RL de vos parents? Parce que moi, je veux travailler dans le cheval. Et chez moi, il n'y a que des blondes d'Aquitaine, du maïs, du blé et des prairies. Mais vous pouvez rentrer dans le ALL et continuer votre projet. Il faut leur en parler et vous renseigner sur le plan financier et juridique. Hélène du Cheval décide de parler de son projet à ses parents. Salut papa. Salut maman. Salut petite sœur. Bonjour ma fille. Il faut qu'on parle. On t'écoute. C'est grave. Voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de m'installer avec vous. Ah bon? Mais je croyais que tu n'aimais ni les crèches, ni les cultures. Mais tu voulais me laisser là-bas. Créer ton école de chevaux à Lyon. Oui, mais toute seule, c'est trop compliqué. Alors je veux créer un élevage de chevaux ici et m'associer en ERL. T'associer dans le RL? D'accord, mais avec tes chevaux, faut y réfléchir. J'y connais rien, moi, tes bourricots. C'est justement moi, je n'ai pas assez d'expérience, surtout en gestion et pour les cultures. Alors vous pourriez m'aider, et moi je pourrais m'occuper de la ferme, si vous voulez partir quelques jours. Et puis aussi, tu feras les papiers, parce qu'avec ces ordinateurs, on est dépassés, nous. Et moi alors? Toi, faut d'abord que tu passes ton bac, après on verra, mais tu pourras rentrer aussi dans le RL. C'est prévu dans les statuts. Moi, j'irai à la retraite, mais je resterai associé non exploitant. Ça, c'est une bonne idée. Que j'aille à la retraite? Mais non, l'installation de l'aide en société. Mademoiselle du Cheval peaufine son projet. Elle rencontre plusieurs personnes pour la renseigner sur son installation. Bonjour Mademoiselle du Cheval. Bonjour, monsieur de la loi. J'ai étudié votre dossier. Comme vous n'apportez ni foncier ni bâtiment à l'entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de passer par un notaire, même si vous avez créé votre société. Merci pour vos conseils. Combien je vous dois? Oh, rien du tout. Chez nous, le conseil est gratuit. D'accord.
Bonjour mademoiselle du cheval. Bonjour monsieur du crédit. Votre projet me semble cohérent. Nous le soutiendrons lors de la prochaine commission. Et pour le prêt? C'est comme une installation individuelle. Vous avez le droit au prêt bonifié d'un taux de 1%, d'un équivalent aux subventions de 22 000 euros. Dans votre cas, le capital emprunté pourra atteindre 120 000 euros. Merci. Au revoir. Au revoir. De retour chez elle, Hélène discute concrètement des conditions dans lesquelles elle souhaite s'associer. Mais tout n'est pas aussi simple. Bon, c'est quoi ton idée concrètement? Parce que les chevaux, c'est bien joli, mais faut les loger et puis ça mange. Alors, pour démarrer, je veux acheter 5 poulinières de racel français et aménager des boxes dans la vieille stabule derrière. Et pour l'alimentation, comment tu feras? Pour la pâture, il faudra aménager les parcelles avec des clôtures pour les chevaux dans les grands prés. Il faudra aussi garder un peu plus de foin, d'orge et d'avoine pour l'hiver. Et après, pour travailler les chevaux? Il faudra construire une carrière et je devrais encore faire des stages de perfectionnement pour les débourrages des jeunes chevaux. Bien, bien. Et pour les parts sociales, elle ne pourra pas, même si elle a 250 euros, elle ne pourra pas. Non, il faut faire une donation par anticipation pour que les parts soient équilibrées entre nous. Avec les aides, on fera les aménagements que tu as dit. D'accord, mais pour les revenus, vous y avez pensé? Alors là, tu comprends, on verra. Alors là, tu comprends, on verra. Parce que si ça rapporte rien, tes chevaux... Non, je veux que ça soit clair dès le départ. Si vous êtes d'accord pour partager les décisions, il faut partager les revenus à parts égales. Tu as raison, tu sais, mais il ne faudra pas compter de viande. Et pas question de dimanche, de vacances ou de jours fériés. Nous, on n'a jamais fait. Justement, je voulais qu'on aborde ce sujet. Si je m'installe avec vous, c'est aussi pour avoir quelqu'un pour me remplacer en cas d'absence. Je ne veux pas me tuer au travail. Je compte bien avoir une vie privée à côté de l'exploitation avec mon polo. Oula, je crois qu'il faut bien se répartir les responsabilités. Moi, je m'occupe des blancs et des cultures, mais pas des chevaux. Moi non plus. Je crois qu'il faut qu'on soit à deux pour s'en occuper, on ne sait jamais. Je t'aiderai, mais il faut que tu acceptes aussi de t'occuper des vaches, disons sur un tiers de ton temps. Par exemple, pour l'alimentation quotidienne des villages. Moi, je continuerai à faire les papiers, mais avec toi. Comme ça, tu apprendras petit à petit. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ça me va. Hé, bonjour Polo. Bonjour, bonjour. Salut. Bon alors, c'est vrai. L'année prochaine, on voudrait se marier. Puis après, on verra. Là, il y aura solo de mettre au repos. Qu'est-ce que tu entends par là? Vous comprenez, madame Cheval, c'est pour vous expliquer longtemps. Bon, moi ça va, j'ai compris, je les soignerai tes chevaux s'il le faut. J'y monterai dessus. Mais pas en octobre, parce que à partir de l'année prochaine, je prends 1 mois pour la palombe. Eh oui, c'est ça la vie en société.